la liste menée par le maire de Cray a publié une tribune pour féliciter le maire de Cray sur sa gestion de la crise. Est-ce que pour toi, c'est ça le début du monde d'après ? Oh là là, quelle question! Alors, c'est la démocratie, il faut que tout le monde s'exprime. En gros, c'est comme si un vendeur de fromage disait que la meilleure chose à manger toute sa vie, c'était du fromage. Attendez. J'ai été un peu surprise. Je l'ai relu à 2 fois. Comme si Emmanuel Macron félicitait le président de la République française, quoi. Ouais, bah alors là, après, ça, c'est... moi, je suis pas là pour juger ça. Je dirais que c'est plutôt la continuité de la non-démocratie actuelle sur Cray. Je pense qu'ils ont certainement très bien géré la crise, mais je ne suis pas crétois. La gestion de la crise par la ville, ça a été pas mal quand même. Et oui, il s'autocongratule, il est content. Je sais pas, c'est vous qui le dites. L'autofélicitation. Mais ça, on est un petit peu habitué quand même avec notre maire depuis 25 ans. Qu'il se fasse du bien, c'est une bonne chose. Tu crois qu'il peut se faire du bien avec la cravache ? Ah, ça c'est une question très personnelle. Ouais, moi je me fais du bien avec la cravache. Hein. Ouais. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il n'y a plus d'alternance, il n'y a plus de mouvement, tout est figé. Monsieur est sur son rocher, accroché comme une huître et il n'en bouge plus. J'avoue que j'aime travailler à Cray, j'aime vivre à Cray. Je pense que la mairie a fait de son mieux à l'échelle d'une ville. Ça fait bien longtemps qu'on s'est habitué à ce paysage et à cette dégradation sociale de la ville de Cray. Et vous pensez qu'il a fait du bon travail ? Oui, sincèrement, oui, je pense. De faire parler la liste dont on est la tête de liste en auto-félicitant le maire dont on est aussi le maire. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue et carrément la grenouille qui se mange le nénuphar ? Oui, enfin c'est sa liste qui félicite. Alors bien sûr qu'il est en tête de liste, mais on ne pense jamais à féliciter les gens quand ils le méritent. Et là, pour une fois, au moins il y a les gens de la liste qui le félicitent pour cette gestion de la crise. Mais lui, il est tête de liste. Oui, ben oui, Et donc c'est bien lui qui se félicite. c'est sa liste. Mais il est tête de liste. D'accord, mais c'est sa liste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, on parle beaucoup du monde d'après. C'est une question en introduction pour savoir... moi, ça me fait peur de voir ces procédés rhétoriques à la fin de la gestion de la crise. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, pour le monde d'après ? Il faut que, en France, on arrête des fantaisies du style gilet jaune, du style grève à la SNCF. Il faut qu'on arrête ça parce que... Du coup, vous êtes de gauche ? Ah, je suis ni de gauche ni de droite. Non, ça c'est vraiment le reflet de notre monde actuel. Donc vous allez voter pour eux ? Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Je vais voter pour eux, ouais. Alors, on est prêt à repartir pour 6 années de plus avec le maire qui fêtera donc ses 30 ans. On verra. Non, mais vous ? Moi Oui, Non, pas vous. si, moi. Il veut mettre un bracelet électronique à tous les demandeurs d'asile qui n'ont pas eu l'asile accordé. Non, ça, j'y crois pas. Je suis ferme, je ne peux pas le croire. Je suis partisan de repasser à 39 heures parce que les fonctionnaires ne sont pas des fainéants. Donc, C'est un peu des feignasses quand même. je ne pense pas. Si c'est vrai, est-ce que vous voterez pour lui ? Mais ça, c'est des questions près. S'il était nazi, est-ce que vous voteriez pour lui? Ah ben non, même pas s'il est nazi. Non, ça c'est piège comme question. C'est un peu la même question. Non, c'est piège comme question, c'est piège. Il faut que j'aille voir ça, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, non, est-ce que C'est pas ça. cette coupe de cheveux, tu veux dire ? Non, ce passage. Parce que t'es pas sage ? Non. Attention, j'ai une cravache. Hein. Oui, je vois ça. Vous pourriez voter pour quelqu'un qui veut un bracelet électronique pour tous les demandeurs d'asile en France ? Non, je ne pourrais pas voter pour quelqu'un qui souhaite un bracelet électronique pour... Non, ouais, ça je ne pourrais pas. Mais tant que je n'ai pas vu moi-même, je vais aller voir. Voici donc l'extrait du livre d'Hervé Mariton, Le printemps des libertés, dans lequel ce dernier écrit « Les demandeurs d'asile doivent également être munis de bracelets électroniques pour éviter que 99% des déboutés restent illégalement
sur le territoire. C'est pas que des chiffres, c'est des personnes et c'est des personnes qui viennent de pays en guerre qui vont venir et c'est un écosystème qui ont besoin de bienveillance. Je pense que si on commence par la bienveillance, on sera peut-être sauvés. J'ai envie de te faire un câlin. Bah, si tu veux. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on reparte pas tout de suite dans notre course folle et qu'on essaye de prendre le temps de revoir un peu notre copie. Vous êtes prof ? Ouais. Certains chefs d'entreprise se sont dit comment je vais faire pour être compétitif à l'international. Et vous, à la retraite, vous êtes compétitif à l'international ? Ah bah c'est plus mon problème, moi. C'est l'avantage. C'est que À réfléchir, je me renseigne sur la crypto-monnaie, là, okay. J'essaye de comprendre. Voilà. Il y a des gens qui se sont vraiment fait rouler en investissement dans la crypto-monnaie. Oui, comme partout, hein. Comme les croissants aussi, ils se font rouler. Voilà, comme les croissants se font rouler, tout à fait. Ouais. Les voitures aussi. Voilà, les voitures, peut-être qu'il n'y aura plus de voitures, peut-être que... Les cigarettes aussi se font rouler. Ouais, moi je fume plus, mais je les roulais beaucoup avant, ouais. Ok, on arrête là ? Ouais, on peut arrêter là. Merci. De rien. Pour les demandeurs d'asile, vous leur demandez de porter un bracelet électronique. Non, les demandeurs, plus exactement, attendez, 30 secondes. Les demandeurs d'asile, quand, vous m'avez lu attentivement, les demandeurs d'asile, quand leur statut est reconnu, ils sont bénéficiaires du droit d'asile, je leur demande pas de porter un bracelet électronique, ça coûterait trop cher à la République, il n'y a pas de raison. Mais quand la demande n'est pas encore instruite, eh bien, plutôt que les gens disparaissent dans la nature, il faut savoir où ils sont, et le plus économique et le plus intelligent... Attendez, quelqu'un qui demande le droit d'asile, qui ne l'a pas encore obtenu... Comme un coupable ? Non, mais a des comptes à rendre à la France sur le fait de dire où il est. Non, il est des comptes à rendre. Oui. Bien sûr, mais de là à porter un bracelet électronique... Soyez pas naïf, vous savez très coupable. bien. Attendez, Jean-Jacques Bourdin, vous savez très bien que dans les demandeurs du droit d'asile, il y a hélas beaucoup de gens qui abusent et qui n'ont pas les raisons politiques de demander le droit d'asile, et que compte tenu des délais qui restent trop importants, même s'ils ont été réduits ces derniers mois, eh bien, la plupart d'entre eux disparaissent dans la nature avant que la décision ne soit prise, et ensuite on ne peut plus rien. Et les Français ne supportent pas cette inaction et cette impuissance des pouvoirs publics. Aux États-Unis, oui, cette politique exige un principe clair de droit du sang, une action politique ferme. Tant que le dossier n'est pas réglé, eh bien, on trace les gens.